Salut à tous, c'est Jordan pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Un mois de juillet le plus sec depuis 1959, un potager qui a subi la grêle au mois de juin. Je vais vous faire des plans et je vais aussi un petit peu vous expliquer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné depuis les derniers mois là. Et en fait c'est comme une visite du potager mais commentée tout simplement. Si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à partager et à commenter. On est toujours content d'échanger un petit peu avec vous. Premièrement, je vais commencer par les betteraves. Donc nous en fait, on a des betteraves de Gyoshi de mémoire. Donc c'est des betteraves rouges et blanches, assez esthétiques, donc très jolies. Donc là, on en récolte pas mal parce qu'en fait, je n'avais semé tout le long des tomates. Donc il y a 3 mois de là. Donc vraiment on pied des tomates pour gagner de la place, semer vraiment un peu partout. Les betteraves se sont bien développées, donc il y en a quand même qui sont pas mal grosses, d'autres un peu plus petites, mais dans l'ensemble je trouve que ça va. Surtout qu'on n'avait pas vraiment enrichi la terre à cet endroit. Bon, il y avait des petits pois qui poussaient pendant un moment, qu'on a récolté entre temps, et les petits pois ils ont du coup enrichi un petit peu la terre, vu qu'ils relâchent de l'azote dans la terre. Donc je pense que ça fait du bien aux betteraves. Donc voilà, les betteraves c'est plutôt une réussite je dirais. Ensuite, on va passer aux tomates qu'on voit donc juste au-dessus des betteraves. Donc les tomates cette année c'est une catastrophe. Donc l'an dernier c'était une catastrophe aussi parce qu'avec la pluie, l'an dernier il faisait que pleuvoir. Donc les betteraves, les tomates elles avaient le mildiou. Donc il y avait très peu de récoltes. Et cette année il y a un peu plus de récoltes mais c'est quand même assez maigre. Parce qu'en fait les tomates cette année sous la chaleur elles éclatent littéralement et elles pourrissent. Donc on a énormément de tomates qui pourrissent en commençant par en dessous. Alors je sais pas trop si c'est une maladie qui a un nom ou si c'est juste lié à la chaleur qu'elle crève. Ensuite on va passer dans la culture d'après, donc les navets. Les navets que j'avais semés au mois de mai, que j'ai récolté les derniers au mois de juin. Donc ça c'était plutôt une réussite. Donc là c'est pareil, j'avais pas vraiment enrichi la terre, mais j'avais mis des haricots nains un peu partout qui eux aussi, vu que ce sont des légumineuses, ils relâchent l'azote dans la terre et ça enrichit un petit peu les cultures. Voilà, bonne réussite. Donc c'est pareil, il y avait des plus petits, des plus gros. Mais on en a fait quelques conserves. Voilà, c'était cool. C'était une chouette expérience. Et je pense ressemer des navets, des panais aussi également cette fois, cet automne. Passons justement maintenant aux haricots nains. Donc les haricots nains, l'an dernier, il pleuvait énormément. Et on avait énormément d'haricots. Là, cette année, j'ai l'impression qu'ils galèrent vraiment avec les fortes chaleurs qu'on a. Donc ça se voit, hein, leur feuillage qui est vraiment jauni. Mais néanmoins, on arrive quand même à en produire parce qu'on arrose abondamment. On en produit quand même, donc ça nous fait pas mal d'assiettes là cet été. On a aussi des sachets qu'on a mis au congélateur, donc je m'en plains pas. Mais voilà, ça fait un peu mal au cœur de les voir jaunir comme ça et vraiment de souffrir de cette chaleur. Parce que même un paillage ne suffit pas tout le temps. Les courgettes, ben c'est un peu pareil. L'an dernier, on en avait énormément. Là, cette année, j'ai l'impression que ça commence seulement au niveau à fonctionner. Ils ont pris pas mal de temps à démarrer, j'ai l'impression. Mais là, on en récolte aussi, donc c'est nouveau bien productif. Parce que bon, des courgettes, ça reste quand même un peu... c'est quand même synonyme de beaucoup de production, généralement. Et là, avec 3 pieds de courgettes, 4 même, on produit pas l'équivalent de l'an dernier avec seulement 2 pieds. Mais on commence quand même à s'autosuffire au niveau des courgettes, au moins durant l'été et durant l'automne à venir. Le maïs doux. Rappelez-vous, l'an dernier, j'avais tiré des longueurs et semé pas mal de maïs qui n'avaient rien donné parce qu'en fait, j'avais pas pu enrichir la terre tellement c'était ambitieux à la surface que je voulais cultiver en maïs. Là, cette année, j'ai réduit beaucoup le nombre de maïs. J'en ai cultivé dans des petits bacs, des rectangles, quoi, des bacs de culture. Donc je peux, dans les bacs de culture, vraiment enrichir d'une manière très simple et du coup mieux contrôler leur croissance. Et les résultats sont là, on a des épis de maïs un peu partout sur chaque pied, malgré une forte grêle qui les a ravagés il y a 1 mois et demi. Donc je considère qu'on a un bon mois de retard au niveau des maïs, mais néanmoins, je pense qu'on va en manger quand même un peu. Après ça reste pas non plus de la production pour s'autosuffire, parce que bon... faudrait en planter bien plus que là, mais si on peut en grignoter un petit peu cette année, ce sera déjà une progression par rapport à l'an d'avant. Après j'ai un pied de maïs, il me fait un truc bizarre, donc je vous le montre là, si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Mais je sais pas, c'est comme s'il pourrit ou qu'il n'y a pas tous les grains qui sortent. Enfin je sais pas trop ce que c'est, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous êtes le bienvenu.
Concernant les curcubitacées, donc on a planté de la courge butternut et des potimarrons turcs. Par contre, on a fait ça assez tard dans la saison. Donc j'espère qu'il n'est pas trop tard pour ces plantes-là. Bon, elles se développent bien, on a déjà un fruit qui pousse. Ma foi, chez nous en Dordogne, la saison se prolonge bien encore jusqu'au mois de septembre, voire octobre. Donc j'espère que ça va encore aller pour cette année. On verra bien si on aura des récoltes. Les laitues et les choux, ça se passe plutôt bien. Donc on a acheté ça par contre on n'a pas semé, on a acheté et puis ça se développe bien. J'ai bien enrichi la culture où il se situe. C'est aussi là où il y avait les fèves avant, donc c'est pareil, c'était une terre au préalable enrichie. Et puis les pieds de fèves, lorsque c'était terminé, je les ai enterrés sous la terre et sous le compost que j'ai rajouté par-dessus. Donc en fait, la terre elle est vraiment bien riche et j'ai l'impression que les choux s'y plaisent très bien. Les pommes de terre, je vous laisse voir par vous-même ce que ça a donné. On va aller attaquer aussi les rangs de pommes de terre de cette butte du coup, pour voir si les récoltes sont un peu mieux et puis pour compléter le repas de demain quoi. Bon, au final, j'ai pris 2 plants encore, donc 3 plants au total, ça me donne ça. En vrai, pour demain, ça suffit large. Donc, c'est pas non plus une mauvaise récolte, je trouve. C'est juste qu'il faut planter la quantité nécessaire de pommes de terre pour avoir... Enfin, c'est sur la quantité que ça se joue au niveau des pieds que vous plantez. Pour l'autonomie alimentaire, ce qu'on a planté en pommes de terre, c'est largement pas suffisant. Mais pour quelques repas par-ci par-là, c'est déjà bien. Concernant les poireaux, ça marche plutôt bien. Donc, j'avais déjà récolté au mois de mai ceux que j'avais au début de saison. Et entre-temps, on en a acheté d'autres au marché. Donc, 7 € les 50 pieds. C'est vraiment une culture qui, pour le moment, je préfère en acheter que de les semer. Car je trouve que c'est pas évident d'en faire germer. Je les bute régulièrement avec le fumier pour qu'ils aient une partie blanche un peu plus longue. On va bientôt en récolter pour la deuxième fois cette année. Sachant qu'on en a encore dans le congélateur de la première fois. C'est plutôt cool. C'est plutôt une réussite. Vous vous souvenez en fait la grêle qu'on a eue il y a 1 mois et demi, en fait j'avais dû relancer mes concombres et certains melons. Du coup voici les semis que j'avais relancés du coup début juillet. Donc vous voyez là on est début août, c'est pas très grand. Je ne sais pas si on aura encore des concombres cette année quoi. Et ensuite on va finir ce petit tour du potager par les solanacées du type poivron, aubergine et piment. Donc c'est pareil un peu pour tout, il y a eu pas mal de grêle qui les a vraiment bien raccourcis il y a 2 mois de là, mais pourtant ils se sont bien régénérés et ça produit. On a des aubergines blanches, des aubergines classiques, et un mélange de couleurs, on a de quoi faire des ratatouilles, et c'est plutôt une réussite cette année. Donc là par contre pour les aubergines ce sont des pieds achetés au marché parce qu'on n'a pas pu en produire cette année, mais par contre les poivrons ce sont nos propres semis et ça c'est plutôt cool de réussir ce genre de culture parce que ça prend énormément de temps à pousser. Bon, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu un peu vous transmettre nos galères, mais nos réussites aussi, hein, et une petite immersion avec nous. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 1000 fermiers sur la chaîne, c'est super cool. Et je vous remercie pour le visionnage, je souhaite à tous une belle fin de saison estivale et un début de potager d'automne réussi. Allez, ciao tout le monde.